Bref, impossible pour moi d'accéder à la rivière, c'est un petit peu compliqué, puis je suis passé dans des orties, donc là j'ai dit c'est bon, on va se contenter de la forêt. Hein. Dans cette vidéo, je vais te parler de travailler et investir, ou de investir et travailler. C'est un sujet, tu vas avoir un petit peu de fond, mais il faut qu'on en parle parce que finalement, est-ce qu'il vaut mieux travailler et accessoirement investir, ou investir et accessoirement travailler? On va voir ça tout de suite. Les images de cette rivière sont vraiment magnifiques. L'idée, c'est vraiment ici de te montrer des paysages. Je suis à l'extérieur, on en profite, ça change un peu, ça casse le rythme sur la chaîne, ça c'est cool. Et maintenant, c'est une question qui m'a été posée en réalité, mais bon, je me rappelle plus, j'ai eu des échanges avec une personne par mail, je me rappelle plus de tout ça, mais du coup, j'avais vraiment envie d'en parler parce que c'est un vrai sujet, c'est une vraie question, c'est vraiment, voilà, quelque chose qui pour moi est important. Bref, c'est parti. Donc, avant qu'on commence, ce que j'ai à te dire qui est très important, que tu dois prendre en considération dans cette vidéo, c'est juste que je vais te donner avant tout un retour d'expérience personnelle. Il faut que tu comprennes bien que c'est difficile pour moi de prendre en considération ta situation, savoir dans quelle situation tu es. Donc, je vais te donner un retour d'expérience, puis je vais te donner un conseil. Et puis à partir de là, bien, toi, tu l'adapteras à ta situation et à ce que j'ai à te dire. Alors pour commencer, la première chose que je dois vraiment te préciser, c'est que dans les deux cas, tu constates que dans la phrase, je dis travailler et investir et travailler, ça veut dire que dans tous les cas, tu travailles. Il n'y a pas de magie. Si tu veux pouvoir investir, il faut que tu bosses, mec. Il n'y a pas d'autre solution, tu dois avoir un taf à côté. Et donc, la partie que j'aborde maintenant, ça se situe plutôt après, quand tu auras investi, que ces revenus vont commencer à peser dans la balance. Et finalement, tu vas te poser la question qu'on se pose tous, est-ce que je fais plus que ça, que je lâche mon job, ou est-ce que c'est mon job d'être investisseur et dans ces cas-là, j'ai pas besoin d'un autre job? Tu vois un peu cette tambouille bizarre que finalement, je crois qu'on se pose tous à un moment donné ou à un autre. Avant d'aller plus loin, je reviens sur ma recommandation parce que il faut quand même que je sois vraiment clair. Tu ne peux pas te raccrocher à l'immobilier en te disant c'est ça qui va me permettre de vivre, c'est ça qui va me faire changer ma vie tout de suite. C'est pas vrai. Je sais que beaucoup n'aiment pas quand je dis ça, mais c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout de suite. Il va te falloir te laisser le temps de construire, de mettre en place des choses pour que ça pèse dans la balance. C'est une notion que j'aborde dans le bouquin que j'écris. Tu vas rapidement maintenant en avoir des nouvelles. Tu vas voir, il va y avoir un gros événement autour de ça. C'est pour très très bientôt. Un livre que j'écris depuis beaucoup d'années, qui va être très gros, bien référencé, bien documenté, qui va être complet. Bref, l'idée c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de te dire que l'immobilier, dans un début, de toute façon, tu vas devoir bosser et travailler. Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. Déjà, tu peux choisir un travail pour ton immobilier, un travail qui te laisse du temps pour faire de l'immobilier, ou alors, tu peux avoir un bon job qui soit bien rémunérateur et qui soit là en support à l'immobilier, en attendant que l'investissement prenne la place que tu veux qu'il prenne dans ta vie. La réalité, dans tous les cas, c'est que pour te faire un petit peu mon témoignage, moi j'ai un peu fait l'inverse finalement, j'ai fait de l'investissement mon métier, j'ai fait un peu ce que je te déconseille de faire et je l'ai fait. Et c'est amusant parce que du coup, je ne te déconseille pas complètement de le faire. Ce que je vais te dire par rapport à mon retour d'expérience, c'est que finalement, quand tu arrives au bout de cette vie entrepreneuriale d'investisseur, c'est comme ça que je vais la qualifier, mais tu te rends compte que tu as construit des fondations très solides et que si à partir de ce moment-là, tu te mets à bosser, la maison va se construire peut-être beaucoup plus vite que chez ceux qui auront fait l'inverse. Alors la finalité, tu vois, c'est juste qu'au départ, je te déconseille en fait, pas vraiment de ne faire que ça, je te déconseille de te lancer sans argent. Moi, j'aime bien dire que quand j'ai commencé, j'ai fait cette espèce d'achat-revente qui était complètement imprévu, que tu peux facilement trouver en ligne, je te mettrai un lien là quelque part. Et cet achat-revente-là m'a permis d'avoir un capital qui m'a permis de commencer. Et si tu n'as vraiment rien pour te dire que tu veux devenir juste un investisseur, c'est une mauvaise idée parce qu'il te faut quelque chose, une base sur laquelle tu peux t'appuyer, une base qui va faire que la banque derrière va se dire « ce mec-là, il a quelque chose qui va faire qu'on va y arriver ensemble ». Alors, la finalité, elle est assez étrange, c'est que le choix, il n'y a que toi qui peux le faire. Ce que je peux te dire toujours sur mon retour d'expérience, c'est que si tu choisis de faire comme moi, tu vas trimer, tu vas galérer, tu vas serrer les dents. Ça va pas être fun, ça va pas être drôle tous les jours, ça va pas être une partie de plaisir. Mais il y a un truc qui est juste énorme, c'est que j'ai des milliers de trucs à te raconter
sur ma vie professionnelle immobilière. Je pourrais ne jamais m'arrêter. J'ai fait des... Je peux même pas compter les transactions que j'ai faites en immobilier, tellement j'en ai fait, c'est même pas la peine que je les compte, parce que j'en ai quand même réussi un gros paquet, il faut être honnête. Hein. La réalité, elle n'est pas de dire j'en ai réussi 100, 1000, on s'en fout de combien j'en ai réussi. La réalité, c'est que j'ai énormément de trucs à te raconter, des anecdotes très amusantes, des trucs qui me sont arrivés complètement farfelus et qui sont juste énormes à raconter, mais qui sont ma vie. Et à contrario, je n'ai rien à te raconter sur des soirées que j'aurais pu passer. J'ai très peu vécu de soirées, comme la plupart des gens vont te raconter. Je n'ai pas eu une vie personnelle très mouvementée, mais j'ai eu une vie professionnelle très mouvementée. J'ai fait ce choix. Et si tu dois bien y réfléchir, tu dois bien réfléchir à ça avant de te lancer dans cette voie-là. De te dire, est-ce que si je me lance dans l'investissement comme seul métier, comme seule source de revenus, je suis prêt à en assumer les conséquences? Une conséquence que je peux d'ores et déjà te donner, que je n'ai jamais assumée et que j'assume complètement le fait de ne jamais l'avoir assumé. Je ne sais pas si ça se dit ça. Hein. N'assumez pas, tu vois, le fait de ne pas pouvoir faire ma vie avec quelqu'un à côté. Tout mon entourage a construit sa vie. Tout mon entourage a eu une famille, a fait tout ce qu'il avait à faire. Et moi, ben, je n'ai rien vécu. En dehors que mes aventures entrepreneuriales et d'investissement. Parce que je le vis mal. J'ai eu des moments où je l'ai mal vécu, mais finalement, ça va, tu vois, je vais bien. Je suis un mec qui arrive à vivre maintenant avec. Peut-être parce qu'aujourd'hui, j'ai construit quelque chose à côté, que j'ai une vie à ce niveau-là. Mais effectivement, tant que je n'y arrivais pas, c'était une espèce d'échec que je portais en moi et qu'il faut assumer. Mais il y en avait plein d'autres de ces espèces d'échecs que j'ai vécu, comme le fait que parfois mes copains m'appelaient pour me dire « Hey, viens, on va s'éclater !» Non. Non. Hein, j'ai réfléchi et demain, ben, moi, je me lève à 5 heures. Hein. Et voilà, c'était comme ça. Bon, un choix que j'ai assumé aussi, que j'ai fait. J'ai pas grand chose à te raconter sur mes soirées, bien que les quelques-unes que j'ai pu faire étaient juste mémorables. Sans doute parce que quand tu ne fais rien pendant une longue période, le jour où tu lâches les rênes, ça devient juste de la folie. Et c'était de la folie. Bref, la réalité, c'est que tu vas devoir faire ce choix. Et donc, je vais maintenant te donner le conseil par rapport à tout ça, le conseil qui, pour moi, est hyper important et que tu vas devoir garder ici en tête et surtout y penser en fait. Quoi que tu choisisses, je ne serai jamais à ta place, je ne serai jamais à côté de toi. Entre ce choix finalement d'avoir un travail et d'investir accessoirement ou d'investir comme un travail et d'avoir accessoirement un travail, tu vas devoir choisir et je ne serai jamais là à côté de toi pour te dire fais ci ou fais ça, mais tu vas penser à ce que je viens de dire. Une chose hyper importante. Dans les deux cas, comme je te l'ai dit au départ, tu vas devoir bosser juste pour avoir le capital minimum nécessaire pour finalement te dire que l'investissement devient ton métier. Mais si je peux te donner ce seul et unique conseil qui est hyper important, c'est de ne jamais lâcher trop vite ton travail. Peu importe qu'il soit secondaire, alimentaire, minima, un 15h, un 18h, un 25h, ne le lâche pas trop vite. Je vois trop souvent des personnes qui le lâchent rapidement parce qu'ils ont suffisamment de revenus qui pèsent en face, mais ils ne se rendent pas compte que même aussi ridicule soit-il, ce petit revenu représente quelque chose pour peut-être l'opération en plus qui va manquer pour passer l'étape supérieure, pour peut-être ce petit truc qui va faire que tu vas déplafonner les dernières limites qui te restent. Enfin, on lâche souvent trop vite parce qu'on est très satisfait de ce qu'on gagne à côté en investissement, ce petit travail qu'on a ou ce travail qu'on a à côté qui finalement représente quelque chose dans la balance financière. Garde ça en tête et si tu es à ce stade, réécoute cette vidéo et dis-toi au dernier moment, ouais, peut-être que je vais encore le garder juste pour essayer de faire ça ou ça. Enfin, sois sûr de le lâcher vraiment au bon moment. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites à ce niveau-là. J'ai une dernière chose à dire sur cette vidéo parce qu'elle induit automatiquement une question à laquelle j'ai déjà répondu, mais je vais quand même le remettre là parce que ça a quand même un lien. Tu dois te dire, mais à quel moment je peux lâcher mon job? Quel est ce moment? Quel est le capital dont tu parles qui permet de lâcher ton job? Alors déjà, il y a 1001 réponses, hein, on va être clair, ça va dépendre aussi à 100% de ce que tu veux gagner. Donc ça, je n'ai pas réellement la réponse, il n'y a que toi qui l'as. Par contre, si tu veux vraiment une limite, un palier qui te donne un objectif réel à atteindre, je vais te mettre un lien là quelque part vers la vidéo à 1 million que j'ai déjà faite. Mais 1 million d'euros de capital, alors quand je dis 1 million d'euros de capital, c'est soldé, hein, ça veut dire que tu as tout vendu et que c'est ce qui te reste. Hein. Quand tu vas atteindre ce palier-là, quand tu vas obtenir 1 million d'euros de capital dans ta poche, si tu vends tout ou si tu les as même en liquidité, eh bien là tu es à un réel palier. Alors moi quand j'ai déplafonné ce truc-là, quand j'ai passé cette limite, j'ai réellement vu la différence avec tous mes partenaires financiers. Tu la verras toi aussi, je l'espère. C'est vraiment le jour et la nuit en fait, dans tes possibilités. Là tu sens vraiment que il s'est passé quelque chose. Voilà.
juste dans le nombre de lignes de crédit que tu peux obtenir, dans certains rapports avec les nouveaux partenaires financiers que tu rencontres, il se passe un truc et tu rentres dans une autre catégorie, tu as accès à de nouvelles banques aussi, tu as plein de choses qui se passent, bon tu y as accès un petit peu avant aussi, mais tu vois ce que je veux dire. Bref, ça me paraît être un bon palier, je t'invite vraiment à regarder la vidéo, allez je te remettrai le lien au cas où tu n'es pas cliqué, parce qu'on arrive à la fin de la vidéo. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo, elle est très claire, elle est parfaite pour illustrer ça. Et puis moi je t'invite à réfléchir donc à cette question, je te rappelle que on se posait la question de savoir s'il fallait travailler avant d'investir ou investir et travailler accessoirement. Pense à réfléchir avant de quitter le job, c'est vraiment important. Like et partage cette vidéo à tous ceux qui en auraient besoin. Et puis moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et désolé de ne pas avoir réussi à atteindre la rivière, mais les images sont vraiment cool, hein. Allez, ciao! Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.